jour parmi tant d'autres. Amis internautes, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale de ce mardi 2 avril 2024. Nous débutons par le Togo. L'Assemblée nationale doit entamer une deuxième lecture de la réforme constitutionnelle à la demande du président Faure Gnassingbé pour débuter le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire où le pouvoir exécutif appartient principalement au président du Conseil des ministres. Au Burkina Faso, de jour en jour, la situation sécuritaire et celle des droits de l'homme se dégradent. Face à ce problème, les autorités de la transition ont décidé de proroger d'une année supplémentaire l'ordre de mobilisation générale au Gabon. C'est aujourd'hui, mardi 2 avril 2024, que s'ouvre le dialogue national inclusif à Libreville. Pendant un mois, près de 600 personnes, politiciens, sociétés civiles, religieuses, militaires et autres doivent discuter d'une profonde réforme du pays. 7 mois après le coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Ali Bongo en RDC. Suite à une période de 2 ans et 11 mois à la tête du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé cède sa place de Premier ministre à Judith Toulouka qui prendra les rênes de la primature. Cette annonce a été faite ce lundi 1er avril, précisément 3 mois après la tenue des législatives. Au Sénégal, comme surnommé par la presse BDF, le gros jour est arrivé pour Bassirou Diomaye Faye de prendre officiellement ses fonctions. Ceci ce matin en tant que 5e président de la République du Sénégal, succédant le président Macky Sall. Pour marquer cet événement, une cérémonie de prestation de serment est organisée par le Conseil constitutionnel, suivie d'une cérémonie d'investiture qui se tiendra au Centre international de la conférence à Abou Diouf. Au Rwanda, le 7 avril 2024 prochain marquera le début de 100 jours de commémoration officielle du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Après les massacres, les séquelles, les échos, les blessures et les silences, plus de la moitié de la population née sont encore présents. Pour finir, au Royaume-Uni, l'une des plus grandes institutions culturelles britanniques, British Museum, fait objet d'investigation auprès du gendarme de la communication. Le musée aurait dissimulé des informations autour d'une dizaine de tablettes sacrées pillées en Éthiopie lors d'une expédition militaire. Addis Abeba réclame les restitutions de ces objets. Amis internautes, c'est tout pour cette session d'information internationale d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.